Salut les amis, c'est le docteur Senaï Aksoy en direct depuis Istanbul. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu fou. Je vais prendre une caméra miniature et je vais entrer directement dans l'utérus. Oui, vous avez parfaitement entendu, on va explorer cet organe incroyable de l'intérieur. Et le plus beau, si on trouve un problème qui vous empêche d'avoir un bébé, je le répare sur le champ. Alors, restez bien avec moi jusqu'au bout, car je vais vous révéler si cette technique est vraiment la solution miracle pour la fertilité. La réponse pourrait vous surprendre. So good I don't know what to call you. I'm feeling bad for anyone who's ever lost you. Stuck on the feelings. L'hystéroscopie, c'est quoi au juste? Bon, mettons les choses au clair. Cette fameuse caméra dans l'utérus, ça s'appelle une hystéroscopie. C'est la star incontestée quand on explore la fertilité féminine. Pourquoi? Parce qu'au lieu de deviner, on va voir de nos propres yeux. C'est le seul examen qui le permet avec une telle clarté. Il y a deux versions comme pour les voitures. Le premier, le diagnostic, c'est la version exploratrice. Elle entre, elle regarde, elle fait un état de lieu. Deuxièmement, l'opératoire, c'est la version couteau suisse. Elle voit un problème, un polype, un fibrome, une malformation, une synéchie, et hop, elle a les instruments pour les régler dans la même procédure. Plus besoin de revenir une deuxième fois, se voir et agir. Alors, comment ça se passe en pratique? C'est très simple. Le timing est clé. On fait l'hystéroscopie juste après les règles. Imaginez que vous voulez regarder à travers une fenêtre ou la nettoyer d'abord, n'est-ce pas? C'est pareil ici. Juste après les règles, la paroi de l'utérus, l'endomètre, est fine et la visibilité est parfaite. Quant à la technique, pour bien voir, on utilise de l'eau salée stérile. C'est l'eau physiologique. Ça semble basique, mais ça permet de distendre doucement l'utérus pour une exploration parfaite. Et la douleur, c'est la question que tout le monde se pose. Si le problème est petit, on peut le faire en cabinet. Personnellement, pour un confort optimal, je privilège une légère sédation. C'est plus agréable pour tout le monde. Si une intervention plus importante est prévue, on va directement au bloc opératoire à l'hôpital. Mais rassurez-vous, le jour même, vous êtes sur pied, prêt à reprendre vos activités. On dit que l'hystéroscopie est le gold standard, la référence absolue. Mais est-ce que c'est juste du jargon médical? Comparons-la à ses concurrents. L'hystérographie, par exemple, HCG. C'est la radio des trompes, très utile. Mais pour l'utérus, elle voit parfois des problèmes qui n'existent pas, des images fantômes. La sonohystéroscopie, c'est une échographie avec de l'eau. Elle est déjà très précise, environ 90%, mais attention, voici le chiffre qui change tout. Des études ont montré que même quand l'échographie est parfaitement normale, l'hystéroscopie peut trouver encore des anomalies. C'est bien beau de trouver des choses, mais est-ce que les corriger change la donne? C'est là que le débat devient patient. Les certitudes, là où ça marche très bien, enlever un polype par exemple, boum, on double les chances de succès lors d'une insémination. Retirer un fibrome qui déforme la cavité ou une cloison utérine. Les résultats sont excellents et améliorent nettement les chances de grossesse. Là où c'est plus flou, les adhérences, synéchie, on pense que c'est mieux de les enlever. Mais les preuves scientifiques solides manquent encore pour le crier sur tous les toits. Et maintenant, venons au grand débat. Faut-il faire une hystéroscopie à tout le monde avant une FIV? Ici, les résultats sont contre-intuitifs. Pendant des années, on a pensé que nettoyer l'utérus systématiquement était la meilleure chose à faire. Mais une très grande étude récente a montré que pour une première FIV où tout semble normal,
Faire une hystérioscopie de routine n'augmente pas le taux de naissance vivante. Alors, pourquoi certaines études plus anciennes disaient le contraire? Peut-être à cause de l'effet scratch. L'idée, c'est que la petite griffure causée par l'examen rendrait l'endomètre plus réceptif à l'embryon. Mais si c'est juste ça, pourquoi ne pas faire une simple biopsie, bien moins invasive? La question reste ouverte. OK, on récapitule tout ce chauve utérin. C'est le moment de prendre des notes. Quand est-ce qu'on doit vraiment faire une hystéroscopie? Oui, on fonce si une échographie ou une ACG suspecte un problème, polype, fibrome, malformation, synéchie. Si vous avez fait des fausses couches à répétition ou si vous avez eu plusieurs échecs d'implantation en FIV malgré des embryons de bonne qualité. Mais pas forcément si c'est votre première tentative de FIV et que tous les autres examens sont parfaitement normaux. Au final, tout est une question d'équilibre. L'objectif n'est pas d'avoir un utérus parfait sur le papier, mais de prendre les bonnes décisions pour atteindre le but final. Il faut éviter la surmédicalisation inutile tout en se donnant toutes les chances. La meilleure chose à faire, parlez-en ouvertement avec votre médecin. Chaque cas est unique. Et n'oubliez jamais que le vrai but, derrière tous ces caméras et ces examens, c'est d'avoir ce magnifique bébé dans vos bras. C'est lui qui vous fera oublier tout ce parcours. Si cette vidéo vous a éclairé, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos aventures médicales. Et surtout, partagez-la avec quelqu'un que ça pourrait aider. Prenez soin de vous et à très bientôt, toujours avec le sourire. Ciao.